Les choses de la terre semblaient à peine l'effleurer. Il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie. Enfin, le bon Dieu l'inondait de consolation. Pendant ses visites journalières au Saint-Sacrement, ses yeux se remplissaient souvent de larmes, et son visage respirait une béatitude céleste. Lorsque Léonie sortit de la visitation, il ne s'affligea pas, ne fit aucun reproche au bon Dieu de n'avoir pas exaucé les prières qu'il lui avait faites pour obtenir la vocation de sa chère fille. Ce fut même avec une certaine joie qu'il partit la chercher. Voici avec quelle foi papa accepta la séparation de sa petite reine. Il l'annonçait en ces termes à ses amis d'Alençon. « Bien chers amis, Thérèse, ma petite reine, est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice. Ne me plaignez pas, car mon cœur surabonde de joie. » Il était temps qu'un aussi fidèle serviteur reçût le prix de ses travaux. Il était juste que son salaire ressemblât à celui que Dieu donna au roi du ciel, son fils unique. Papa venait d'offrir à Dieu un autel. Ce fut lui la victime choisie pour y être immolé avec l'agneau sans tache. Vous connaissez, ma mère chérie, nos amertumes du mois de juin et surtout du 24 de l'année 1888. Ces souvenirs sont trop bien gravés au fond de nos cœurs pour qu'il soit nécessaire de les écrire. Oh, ma mère, que nous avons souffert. Et ce n'était encore que le commencement de notre épreuve. Cependant, l'époque de ma prise d'habit était arrivée. Je fus reçue par le chapitre, mais comment songer à faire une cérémonie ? Déjà l'on parlait de me donner le saint habit sans me faire sortir lorsqu'on décida d'attendre. Contre toute espérance, notre père chéri se remit de sa seconde attaque et Monseigneur fixa la cérémonie au 10 janvier. L'attente avait été longue, mais aussi quelle belle fête. Rien n'y manquait, rien, pas même la neige. Je ne sais pas si déjà je vous ai parlé de mon amour pour la neige. Toute petite, sa blancheur me ravissait. Un des plus grands plaisirs était de me promener sous les flocons neigeux. D'où me venait ce goût pour la neige ? Peut-être de ce qu'étant une petite fleur d'hiver, la première parure dans mes yeux d'enfant virent la nature embellie dut être son blanc manteau. Enfin, j'avais toujours désiré que le jour de ma prise d'habit, la nature fût comme moi, parée de blanc. La veille de ce beau jour, je regardais tristement le ciel gris d'où s'échappait de temps en temps une pluie fine et la température était si douce que je n'espérais plus la neige. Le matin suivant, le ciel n'avait pas changé. Cependant, la fête fut ravissante, et la plus belle, la plus ravissante fleur était mon roi chéri. Jamais il n'avait été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde. Ce jour fut son triomphe, sa dernière fête ici-bas. Il avait donné tous ses enfants au bon Dieu. Car Céline lui ayant confié sa vocation, il avait pleuré de joie et était allé avec elle remercier celui qui lui faisait l'honneur de prendre tous ses enfants. À la fin de la cérémonie, Monseigneur entonna le Te Deum. Un prêtre essaya de faire remarquer que ce cantique ne se chantait qu'aux professions, mais l'élan était donné et l'hymne d'action de grâce se continua jusqu'au bout. Ne fallait-il pas que la fête fût complète, puisqu'en elle se réunissaient toutes les autres ? Après avoir embrassé une dernière fois mon roi chéri, je rentrai dans la clôture. La première chose que j'aperçus sous le cloître fut mon petit Jésus rose, me souriant au milieu des fleurs et des lumières, et puis aussitôt mon regard se porta sur des flocons de neige. Le préau était blanc comme moi. Quelle délicatesse de Jésus! Prévenant les désirs de sa petite fiancée, il lui donnait de la neige. De la neige. Quel est donc le mortel qui puisse en faire tomber du ciel pour charmer sa bien-aimée ? Peut-être les personnes du monde se firent-elles cette question. Ce qu'il y a de certain, c'est que la neige de ma prise d'habit leur parut un petit miracle et que toute la ville s'en étonna. On trouva que j'avais un drôle de goût d'aimer la neige. Tant mieux, cela fit encore ressortir davantage l'incompréhensible condescendance de l'époux des Vierges, de celui qui chérit les lys blancs comme la neige. Monseigneur entra après la cérémonie. Il fut d'une bonté toute paternelle pour moi. Je crois bien qu'il était fier de voir que j'avais réussi. Il disait à tout le monde que j'étais sa petite fille.
À chaque fois qu'il revint depuis cette belle fête, sa grandeur fut toujours bien bonne pour moi. Je me souviens surtout de sa visite à l'occasion du centenaire de notre Père Saint Jean de la Croix. Il me prit la tête dans ses mains, me fit 1000 caresses de toutes sortes. Jamais je n'avais été aussi honorée. En même temps, le bon Dieu me fit penser aux caresses qu'il voudra bien me prodiguer devant les anges et les saints, et dont il me donnait une faible image dès ce monde. Aussi, la consolation que je ressentis fut bien grande. Comme je viens de le dire, la journée du 20 janvier fut le triomphe de mon roi. Je le compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux. Comme celle de notre divin Maître, sa gloire d'un jour fut suivie d'une passion douloureuse, et cette passion ne fut pas pour lui seul. De même que les douleurs de Jésus percèrent d'un glaive le cœur de sa divine mère, ainsi nos cœurs ressentirent les souffrances de celui que nous chérissons le plus tendrement sur la terre. Je me rappelle qu'au mois de juin 1888, au moment de nos premières épreuves, je disais « Je souffre beaucoup, mais je sens que je puis encore supporter de plus grandes épreuves. » Je ne pensais pas alors à celle qui m'était réservée. Je ne savais pas que le 12 février, un mois après ma prise d'habit, notre Père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. Oh, ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. Les paroles ne peuvent exprimer nos angoisses. Aussi, je ne vais pas essayer de les décrire. Un jour, au ciel, nous aimerons à nous parler de nos glorieuses épreuves. Déjà, ne sommes-nous pas heureuses de les avoir souffertes? Oui, les 3 années du martyre de papa me paraissaient les plus aimables, les plus fructueuses de toute notre vie. Je ne les donnerai pas pour toutes les extases et les révélations des saints. Mon cœur déborde de reconnaissance en pensant à ce trésor inestimable qui doit causer une sainte jalousie aux anges de la céleste cour. Mon désir des souffrances était comblé. Cependant, mon attrait pour elles ne diminuait pas. Aussi mon âme partagea-t-elle bientôt ces souffrances de mon cœur. La sécheresse était mon pain quotidien, et privée de toute consolation, j'étais cependant la plus heureuse des créatures, puisque tous mes désirs étaient satisfaits. Oh, ma mère chérie, quelle a été douce notre grande épreuve, puisque de tous nos cœurs ne sont sortis que des soupirs d'amour et de reconnaissance. Nous ne marchions plus dans les sentiers de la perfection. Nous volions toutes les 5. Les 2 pauvres petites exilées de Caen, tout en étant encore dans le monde, n'étaient plus du monde. Oh, quelle merveille l'épreuve a faite dans l'âme de ma Céline chérie. Toutes les lettres qu'elle écrivait à cette époque sont empreintes de résignation et d'amour. Et qui pourra dire les parloirs que nous avions ensemble? Oh, loin de nous séparer, les grilles du Carmel unissaient plus fortement nos âmes. Nous avions les mêmes pensées, les mêmes désirs, le même amour de Jésus et des âmes. Lorsque Céline et Thérèse se parlaient, jamais un mot des choses de la terre ne se mêlait à leur conversation, qui déjà était toute dans le ciel. Comme autrefois dans le belvédère, elles rêvaient les choses de l'éternité. Et pour jouir bientôt de ce bonheur sans fin, elles choisissaient ici-bas pour unique partage la souffrance et le mépris. Ainsi s'écoula le temps de mes fiançailles. Il fut bien long pour la pauvre petite Thérèse. Au bout de mon année, notre mère me dit de ne pas songer à demander la profession, que certainement monsieur le supérieur repousserait ma prière. Je dus attendre encore 8 mois. Au premier moment, il me fut bien difficile d'accepter ce grand sacrifice, mais bientôt la lumière se fit dans mon âme. Je méditais alors les fondements de la vie spirituelle par le Père Surin. Un jour, pendant l'oraison, je compris que mon désir si vif de faire profession était mélangé d'un grand amour-propre. Puisque je m'étais donné à Jésus pour lui faire plaisir, le consoler, je ne devais pas l'obliger à faire ma volonté au lieu de la sienne. Je compris encore qu'une fiancée devait être parée pour le jour de ses noces, et moi je n'avais rien fait dans ce but. Alors je dis, Jésus, « Oh mon Dieu, je ne vous demande pas de prononcer mes saints vœux. J'attendrai autant que vous le voudrez, seulement je ne veux pas que par ma faute mon union avec vous soit différée. Aussi je vais mettre tous mes soins à me faire une belle robe enrichie de pierreries. Quand vous la trouverez assez richement ornée, je suis sûre que toutes les créatures ne vous empêcheront pas de descendre vers moi afin de m'unir pour toujours à vous.
Oh, mon bien-aimé! Depuis ma prise d'habit, j'avais déjà reçu d'abondantes lumières sur la perfection religieuse, principalement au sujet du vœu de pauvreté. Pendant mon postulat, j'étais contente d'avoir de gentilles choses à mon usage et de trouver sous la main tout ce qui m'était nécessaire. Mon directeur souffrait cela patiemment, car il n'aime pas à tout montrer aux âmes en même temps. Il donne ordinairement sa lumière petit à petit. Au commencement de ma vie spirituelle, vers l'âge de 13 ou à 14 ans, je me demandais ce que plus tard j'aurais à gagner, car je croyais qu'il m'était impossible de mieux comprendre la perfection. J'ai reconnu bien vite que plus on avance dans ce chemin, plus on se croit éloigné du terme. Aussi maintenant je me résigne à me voir toujours imparfaite, et j'y trouve ma joie. Je reviens aux leçons que me donna mon directeur. Un soir après compli, je cherchais vainement notre petite lampe sur les planches réservées à cet usage. C'était grand silence, impossible de la réclamer. Je compris qu'une sœur, croyant prendre sa lampe, avait pris la nôtre dont j'avais un très grand besoin. Au lieu de ressentir du chagrin d'en être privée, je fus bien heureuse, sentant que la pauvreté consiste à se voir privée non pas seulement des choses agréables, mais encore des choses indispensables. Ainsi, dans les ténèbres extérieures, je fus illuminée intérieurement. Je fus prise à cette époque d'un véritable amour pour les objets les plus laids et les moins commodes. Ainsi, ce fut avec joie que je me vis enlever la jolie petite cruche de notre cellule et donner à sa place une grosse cruche toute ébréchée. Je faisais aussi bien des efforts pour ne pas m'excuser, ce qui me semblait bien difficile, surtout avec notre maîtresse, à laquelle je n'aurais voulu rien cacher. Voici ma première victoire. Elle n'est pas grande, mais elle m'a bien coûté. Un petit vase placé derrière une fenêtre se trouva brisé. Notre maîtresse, croyant que c'était moi qui l'avais laissé traîner, me le montra en disant de faire plus attention une autre fois. Sans rien dire, je baisai la terre. Ensuite, je promis d'avoir plus d'ordre à l'avenir. À cause de mon peu de vertu, ces petites pratiques me coûtaient beaucoup et j'avais besoin de penser qu'au jugement dernier, tout serait révélé, car je faisais cette remarque lorsqu'on fait son devoir, ne s'excusant jamais. Personne ne le sait, au contraire, les imperfections paraissent tout de suite. Je m'appliquais surtout à pratiquer les petites vertus, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer de grandes. Ainsi, j'aimais à plier les manteaux oubliés par les sœurs, et à leur rendre tous les petits services que je pouvais. L'amour de la mortification me fut aussi donné. Il fut d'autant plus grand que rien ne m'était permis pour le satisfaire. La seule petite mortification que je faisais dans le monde, et qui consistait à ne pas m'appuyer le dos lorsque j'étais assise, me fut défendue à cause de ma propension à me voûter. Hélas, mon ardeur n'aurait sans doute pas été de longue durée si l'on m'avait accordé beaucoup de pénitences. Celle qu'on m'accordait sans que je les demande consistait à mortifier mon amour-propre, ce qui me faisait beaucoup plus de bien que les pénitences corporelles. Le réfectoire qui fut mon emploi aussitôt après ma prise d'habit me fournit plus d'une occasion de mettre mon amour-propre à sa place, c'est-à-dire sous les pieds. Il est vrai que j'avais une grande consolation d'être dans le même emploi que vous, ma mère chérie, et de pouvoir contempler de près vos vertus, mais ce rapprochement était un sujet de souffrance. Je ne me sentais pas, comme autrefois, libre de tout vous dire. Il y avait là la règle à observer. Je ne pouvais pas vous ouvrir mon âme. Enfin, j'étais au Carmel et non plus au Buissonnet, sous le toit paternel. Cependant, la Sainte Vierge m'aidait à préparer la robe de mon âme. Aussitôt qu'elle fut achevée, les obstacles s'en allèrent d'eux-mêmes. Monseigneur m'envoya la permission que j'avais sollicitée. La communauté voulut bien me recevoir et ma profession fut fixée au 8 septembre. Tout ce que je viens d'écrire en peu de mots demanderait bien des pages de détails, mais ces pages ne se liront jamais sur la terre. Bientôt, ma mère chérie, je vous parlerai de toutes ces choses dans notre maison paternelle, au beau ciel vers lequel montent les soupirs de nos cœurs. Ma robe de noces était prête. Elle était enrichie des anciens joyaux que m'avait donnés mon fiancé. Cela ne suffisait pas à sa libéralité. Il voulut me donner un nouveau diamant au reflet sans nombre. L'épreuve de papa était avec toutes ces douloureuses circonstances les anciens joyaux, et le nouveau fut une épreuve bien petite en apparence, mais qui me fit beaucoup souffrir. Depuis quelque temps,
Notre pauvre petit père, se trouvant un peu mieux, on le faisait sortir en voiture. Il était même question de le faire voyager en chemin de fer pour venir nous voir. Naturellement, Céline pensa tout de suite qu'il fallait choisir le jour de ma prise de voile. Afin de ne pas le fatiguer, disait-elle, je ne le ferai pas assister à toute la cérémonie, seulement à la fin. J'irai le chercher, je le conduirai tout doucement jusque près de la grille, afin que Thérèse reçoive sa bénédiction. Oh, je reconnais bien là le cœur de ma Céline chérie. C'est bien vrai que jamais l'amour ne prétexte d'impossibilité parce qu'il se croit tout possible et tout permis. La prudence humaine, au contraire, tremble à chaque pas et n'ose pour ainsi dire poser le pied. Aussi le bon Dieu qui voulait m'éprouver se servit-il d'elle comme d'un instrument docile. Et le jour de mes noces, je fus vraiment orpheline, n'ayant pas de père sur la terre, mais pouvant regarder le ciel avec confiance et dire en toute vérité « Notre Père qui êtes aux cieux ». Avant de vous parler de cette épreuve, j'aurais dû, ma mère chérie, vous parler de la retraite qui précéda ma profession. Elle fut loin de m'apporter des consolations. L'aridité la plus absolue et presque l'abandon furent mon partage. Jésus dormait comme toujours dans ma petite nacelle. Oh, je vois bien que rarement les âmes laissent dormir tranquillement en elles. Jésus est si fatigué de toujours faire des frais et des avances qu'il s'empresse de profiter du repos que je lui offre. Il ne se réveillera pas sans doute avant ma grande retraite de l'éternité. Mais au lieu de me faire de la peine, cela me fait un extrême plaisir. Vraiment, je suis loin d'être une sainte. Rien que cela en est une preuve. Je devrais, au lieu de me réjouir de ma sécheresse, l'attribuer à mon peu de ferveur et de fidélité. Je devrais me désoler de dormir depuis 7 ans pendant mes oraisons et mes actions de grâce. Eh bien, je ne me désole pas. Je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Je pense que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Enfin, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous ne sommes que poussière. Ma retraite de profession fut donc, comme toutes celles qui la suivirent, une retraite de grande aridité. Cependant, le bon Dieu ne me montrait clairement, sans que je m'en aperçoive, le moyen de lui plaire et de pratiquer les plus sublimes vertus. J'ai remarqué bien des fois que Jésus ne veut pas me donner de provision. Il me nourrit à chaque instant d'une nourriture toute nouvelle. Je la trouve en moi sans savoir comment elle y est. Je crois tout simplement que c'est Jésus lui-même, caché au fond de mon pauvre petit cœur, qui me fait la grâce d'agir en moi et me fait penser tout ce qu'il veut que je fasse au moment présent. Quelques jours avant celui de ma profession, j'eus le bonheur de recevoir la bénédiction du souverain pontife. Je l'avais sollicité par le bon frère Siméon pour papa et pour moi, et ce me fut une grande consolation de pouvoir rendre à mon petit père chéri la grâce qu'il m'avait procurée en me conduisant à Rome. Enfin, le beau jour de mes noces arriva. Il fut sans nuages. Mais la veille, il s'éleva dans mon âme une tempête comme jamais je n'en avais vu. Pas un seul doute sur ma vocation ne m'était encore venu à la pensée. Il fallait que je connaisse cette épreuve. Le soir, en faisant mon chemin de la croix après matine, ma vocation m'apparut comme un rêve, une chimère. Je trouvais la vie du Carmel bien belle, mais le démon m'inspirait l'assurance qu'elle n'était pas faite pour moi, que je tromperais les supérieurs en avançant dans une voie où je n'étais pas appelée. Mes ténèbres étaient si grandes que je ne voyais ni ne comprenais qu'une chose. Je n'avais pas la vocation. Comment dépeindre l'angoisse de mon âme ? Il me semblait, chose absurde qui montre que cette tentation était du démon, que si je disais mes craintes, ma maîtresse, elle allait m'empêcher de prononcer mes saints vœux. Cependant, je voulais faire la volonté du bon Dieu et retourner dans le monde plutôt que rester au Carmel en faisant la mienne. Je fis donc sortir ma maîtresse et, remplie de confusion, je lui dis l'état de mon âme. Heureusement, elle vit plus clair que moi et me rassura complètement. D'ailleurs, l'acte d'humilité que j'avais fait venait de mettre en fuite le démon qui pensait peut-être que je n'allais pas oser avouer ma tentation. Aussitôt que j'eus fini de parler, mes doutes s'en allèrent. Cependant, pour rendre plus complet mon acte d'humilité, je voulus encore confier mon étrange tentation à notre mère, qui se contenta de rire de moi. Le matin du 8 septembre, je me sentis inondée d'un fleuve de paix, et ce fut dans cette paix, surpassant tout sentiment, que je prononçai mes saints vœux.
Mon union avec Jésus se fit, non pas au milieu des foudres et des éclairs, c'est-à-dire des grâces extraordinaires, mais au sein d'un léger zéphyr, semblable à celui qu'entendit sur la montagne notre Père Saint-Élie. Que de grâces n'ai-je pas demandé ce jour-là. Je me sentais vraiment la reine. Aussi je profitais de mon titre pour délivrer les captifs, obtenir les faveurs du roi envers ses sujets ingrats. Enfin, je voulais délivrer toutes les âmes du purgatoire et convertir les pécheurs. J'ai beaucoup prié pour ma mère, mes sœurs chéries, pour toute la famille, mais surtout pour mon petit père, si éprouvé et si saint. Je me suis offerte à Jésus afin qu'il accomplisse parfaitement en moi sa volonté, sans que jamais les créatures y mettent obstacle. Ce beau jour passa comme les plus tristes, puisque les plus radieux ont un lendemain, mais ce fut sans tristesse que je déposai ma couronne aux pieds de la Sainte Vierge. Je sentais que le temps m'emporterait pas mon bonheur. Quelle belle fête que la nativité de Marie pour devenir l'épouse de Jésus. C'était la petite Sainte Vierge d'un jour qui présentait sa petite fleur au petit Jésus. Ce jour-là, tout était petit, excepté les grâces et la paix que j'ai reçues, excepté la joie paisible que j'ai ressentie le soir en regardant les étoiles scintiller au firmament, en pensant que bientôt le beau ciel s'ouvrirait à mes yeux ravis et que je pourrais m'unir à mon époux au sein d'une allégresse éternelle. Le 24 eut lieu la cérémonie de ma prise de voile. Il fut tout entier voilé de larmes. Papa n'était pas là pour bénir sa reine. Le père était au Canada. Monseigneur, qui devait venir et dîner chez mon oncle, se trouva malade et ne vint pas non plus. Enfin, tout fut tristesse et amertume. Cependant, la paix, toujours la paix, se trouvait au fond du calice. Ce jour-là, Jésus permit que je ne puisse retenir mes larmes, et mes larmes ne furent pas comprises. En effet, j'avais supporté sans pleurer de bien plus grandes épreuves, mais alors j'étais aidée d'une grâce puissante. Au contraire, le 24, Jésus me laissa mes propres forces, et je montrai combien elles étaient petites. 8 jours après ma prise de voile eut lieu le mariage de Jeanne. Vous dire, ma mère chérie, combien son exemple m'instruisit sur les délicatesses qu'une épouse doit prodiguer à son époux, cela me serait impossible. J'écoutais avidement tout ce que je pouvais en apprendre, car je ne voulais pas faire moins pour mon Jésus bien-aimé que Jeanne pour Francis. Une créature sans doute bien parfaite, mais enfin une créature. Je m'amusais même à composer une lettre d'invitation afin de la comparer à la sienne. Voici comment elle était conçue. Lettre d'invitation aux noces de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, souverain dominateur du monde, et la très glorieuse Vierge Marie, reine de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur auguste fils Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, avec mademoiselle Thérèse Martin, maintenant dame et princesse des royaumes, apportée en dot par son divin époux, savoir l'enfance de Jésus et sa passion, ses titres de noblesse étant de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Monsieur Louis Martin, propriétaire et maître des seigneuries de la souffrance et de l'humiliation, et Madame Martin, princesse et dame d'honneur de la cour céleste, veulent bien vous faire part du mariage de leur fille Thérèse avec Jésus, le Verbe de Dieu, seconde personne de l'adorable Trinité qui, par l'opération du Saint-Esprit, s'est faite homme et fils de Marie, la Reine des cieux. N'ayant pu vous inviter à la bénédiction nuptiale qui leur a été donnée sur la montagne du Carmel le 8 septembre 1890, la cour céleste seule y étant admise, vous êtes néanmoins priés de vous rendre au retour de noces qui aura lieu demain, jour de l'éternité, auquel jour Jésus, Fils de Dieu, viendra sur les nuées du ciel dans l'éclat de sa majesté pour juger les vivants et les morts. L'heure étant encore incertaine, vous êtes invités à vous tenir prêts et à veiller. Maintenant, ma mère chérie, que me reste-t-il à vous dire ? Ah, je croyais avoir fini, mais je ne vous ai encore rien dit de mon bonheur d'avoir connu notre Sainte Mère Geneviève. C'est une grâce inappréciable que celle-là. Eh bien, le bon Dieu, qui m'en avait déjà tant accordé, a voulu que je vive avec une sainte,
non point inimitable, mais une sainte sanctifiée par des vertus cachées et ordinaires. Plus d'une fois j'ai reçu d'elle de grandes consolations, surtout un dimanche. Me rendant comme à l'ordinaire afin de lui faire ma petite visite, je trouvai 2 sœurs auprès de mère Geneviève. Je la regardai en souriant et je m'apprêtais à sortir, puisqu'on ne peut pas être 3 auprès d'une malade. Mais elle, me regardant avec un air inspiré, me dit « Attendez, ma petite fille, je vais seulement vous dire un petit mot. À chaque fois que vous venez, vous me demandez de vous donner un bouquet spirituel. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner celui-ci. Servez Dieu avec paix et avec joie. Rappelez-vous, mon enfant, que notre Dieu, c'est le Dieu de la paix. » Après l'avoir simplement remercié, je sortis émue jusqu'aux larmes et convaincue que le bon Dieu lui avait révélé l'état de mon âme. Ce jour-là, j'étais extrêmement éprouvée, presque triste, dans une nuit telle que je ne savais plus si j'étais aimée du bon Dieu. Mais la joie et la consolation que je sentis, vous les devinez, ma mère chérie. Le dimanche suivant, je voulus savoir quelle révélation mère Geneviève avait eue. Elle m'assura n'en avoir reçu aucune. Alors mon admiration fut encore plus grande, voyant à quel degré éminent Jésus vivait en elle et la faisait agir et parler. Oh, cette sainteté-là me paraît la plus vraie, la plus sainte, et c'est elle que je désire, car il ne s'y rencontre aucune illusion. Le jour de ma profession, je fus aussi bien consolée d'apprendre de la bouche de mère Geneviève qu'elle avait passé par la même épreuve que moi avant de prononcer ses vœux. Au moment de nos grandes peines, vous vous rappelez, ma mère chérie, les consolations que nous avons trouvées auprès d'elle? Enfin, le souvenir que mère Geneviève a laissé dans mon cœur est un souvenir embaumé. Le jour de son départ pour le ciel, je me suis sentie particulièrement touchée. C'était la première fois que j'assistais à une mort. Vraiment, ce spectacle était ravissant. J'étais placée juste au pied du lit de la sainte mourante. Je voyais parfaitement ses plus légers mouvements. Il me semblait, pendant les 2 heures que j'ai passées ainsi, que mon âme aurait dû se sentir remplie de ferveur. Au contraire, une espèce d'insensibilité s'était emparée de moi. Mais au moment même de la naissance au ciel de notre Sainte Mère Geneviève, ma disposition intérieure a changé. En un clin d'œil, je me suis sentie remplie d'une joie et d'une ferveur indicibles. C'était comme si Mère Geneviève m'avait donné une partie de la félicité dont elle jouissait, car je suis bien persuadée qu'elle est allée droit au ciel. Pendant sa vie, je lui dis un jour « Ô ma mère, vous n'irez pas en purgatoire. »« Je l'espère, » me répondit-elle avec douceur. Ah, bien sûr que le bon Dieu n'a pu tromper une espérance si remplie d'humilité. Toutes les faveurs que nous avons reçues en sont la preuve. Chaque sœur s'empressa de réclamer quelques reliques. Vous savez, ma mère chérie, celle que j'ai le bonheur de posséder. Pendant l'agonie de mère Geneviève, j'ai remarqué une larme scintillant à sa paupière, comme un diamant. Cette larme, la dernière de toutes celles qu'elle a répandues, ne tomba pas. Je la vis encore briller au cœur, que personne pense à la recueillir. Alors, prenant un petit linge fin, j'osai m'approcher le soir sans être vue et prendre pour relique la dernière larme d'une sainte. Depuis, je l'ai toujours portée dans le petit sachet où mes vœux sont renfermés. Je n'attache pas d'importance à mes rêves. D'ailleurs, j'en ai rarement de symbolique. Et je me demande même comment il se fait que, pensant toute la journée au bon Dieu, je ne m'en occupe pas davantage pendant mon sommeil. Ordinairement, je rêve les bois, les fleurs, les ruisseaux et la mer, et presque toujours je vois de jolis petits enfants. J'attrape des papillons et des oiseaux comme jamais je n'en ai vu. Vous voyez, ma mère, que si mes rêves ont une apparence poétique, ils sont loin d'être mystiques. Une nuit après la mort de mère Geneviève, j'en fis un plus consolant. Je rêvais qu'elle faisait son testament, donnant à chaque sœur une chose qui lui avait appartenu. Quand vint mon tour, je croyais ne rien recevoir, car il ne lui restait plus rien. Mais se soulevant, elle me dit par 3 fois avec un accent pénétrant « À vous, je laisse mon cœur. » 1 mois après le départ de notre Sainte Mère, l'influenza se déclara dans la communauté. J'étais seule,
debout avec 2 autres sœurs. Jamais je ne pourrais dire tout ce que j'ai vu, ce que m'a paru la vie et tout ce qui passe. Le jour de mes 19 ans fut fêté par une mort, bientôt suivie de 2 autres. À cette époque, j'étais seule à la sacristie, ma première d'emploi. Étant très gravement malade, c'était moi qui devais préparer les enterrements, ouvrir les grilles du chœur à la messe, etc. Le bon Dieu m'a donné bien des grâces de force à ce moment. Je me demande maintenant comment j'ai pu faire sans frayeur tout ce que j'ai fait. La mort régnait partout. Les plus malades étaient soignés par celles qui se traînaient à peine. Aussitôt qu'une sœur avait rendu le dernier soupir, on était obligé de la laisser seule. Un matin, en me levant, j'eus le pressentiment que Sainte Madeleine était morte. Le dortoir était dans l'obscurité, personne ne sortait des cellules. Enfin, je me décidai à entrer dans celle de ma sœur Madeleine, dont la porte était ouverte. Je la vis en effet habillée et couchée sur sa paillasse. Je n'eus pas la moindre frayeur. Voyant qu'elle n'avait pas de cierge, j'allai lui en chercher, ainsi qu'une couronne de roses. Le soir de la mort de mère sous-prieure, j'étais seule avec l'infirmière. Il est impossible de se figurer le triste état de la communauté à ce moment. Celles qui étaient debout peuvent seules s'en faire une idée, mais au milieu de cet abandon, je sentais que le bon Dieu veillait sur nous. C'était sans effort que les mourantes passaient à une vie meilleure. Aussitôt après leur mort, une expression de joie et de paix se répandait sur leurs traits. On aurait dit un doux sommeil. C'en était bien un véritablement, puisqu'après que la figure de ce monde aura passé, elles se réveilleront pour jouir éternellement des délices réservés aux élus. Tout le temps que la communauté fut ainsi éprouvée, je pus avoir l'ineffable consolation de faire tous les jours la Sainte Communion. Que c'était doux! Jésus me gâta longtemps, plus longtemps que ses fidèles épouses, car il permit qu'on me le donnât sans que les autres aient le bonheur de le recevoir. J'étais aussi bien heureuse de toucher au vase sacré, de préparer les petites langes destinées à recevoir Jésus. Je sentais qu'il me fallait être bien fervente, et je me rappelais souvent cette parole adressée à un saint diacre. « Soyez saints, vous qui touchez les vases du Seigneur. » Je ne puis pas dire que j'ai souvent reçu des consolations pendant mes actions de grâce. C'est peut-être le moment où j'en ai le moins. Je trouve cela tout naturel puisque je me suis offerte à Jésus, non comme une personne qui désire recevoir sa visite pour sa propre consolation, mais au contraire pour le plaisir de celui qui se donne à moi. Je me figure mon âme comme un terrain libre et je prie la Sainte Vierge d'ôter les décombres qui pourraient l'empêcher d'être libre. Ensuite, je la supplie de dresser elle-même une vaste tente digne du ciel, de l'orner de ses propres parures, et puis j'invite tous les saints et les anges à venir faire un magnifique concert. Il me semble, lorsque Jésus descend dans mon cœur, qu'il est content de se trouver si bien reçu, et moi je suis contente aussi. Tout cela n'empêche pas les distractions et le sommeil de venir me visiter. Mais au sortir de l'action de grâce, voyant que je l'ai si mal faite, je prends la résolution d'être tout le reste de la journée en action de grâce. Vous voyez, ma mère chérie, que je suis loin d'être conduite par la voie de la crainte. Je sais toujours trouver le moyen d'être heureuse et de profiter de mes misères. Sans doute cela ne déplaît pas à Jésus, car il semble m'encourager dans ce chemin. Un jour, contrairement à mon habitude, j'étais un peu troublée en allant à la communion. Il me semblait que le bon Dieu n'était pas content de moi. Et je me disais, si je ne reçois aujourd'hui que la moitié d'une hostie, cela va me faire bien de la peine. Je vais croire que Jésus vient comme un regret dans mon cœur. Je m'approche et ô bonheur, pour la première fois de ma vie, je vois le prêtre prendre 2 hosties bien séparées et me les donner. Vous comprenez ma joie et les douces larmes que j'ai répandues en voyant une si grande miséricorde. L'année qui suivit ma profession, c'est-à-dire 2 mois avant la mort de mère Geneviève, je reçus de grandes grâces pendant la retraite. Ordinairement, les retraites prêchées me sont encore plus douloureuses que celles que je fais toute seule. Mais cette année-là, il en fut autrement. J'avais fait une neuvaine préparatoire avec beaucoup de ferveur, malgré le sentiment intime que j'avais, car il me semblait que le prédicateur ne pourrait me comprendre, étant surtout destiné à faire du bien aux grands pécheurs, mais pas aux âmes religieuses.
Le bon Dieu, voulant me montrer que c'était lui seul le directeur de mon âme, se servit justement de ce Père qui ne fut apprécié que de moi. J'avais alors de grandes épreuves intérieures de toutes sortes, jusqu'à me demander parfois s'il y avait un ciel. Je me sentais disposée à ne rien dire de mes dispositions intimes, ne sachant comment les exprimer, mais à peine entrée dans le confessionnal, je sentis mon âme se dilater. Après avoir dit peu de mots, je fus comprise d'une façon merveilleuse et même devinée. Mon âme était comme un livre dans lequel le Père lisait mieux que moi-même. Il me lança à pleine voile sur les flots de la confiance et de l'amour qui m'attiraient si fort, mais sur lesquels je n'osais avancer. Il me dit que mes fautes ne faisaient pas de peine au bon Dieu, que, tenant sa place, il me disait de sa part qu'il était très content de moi. Oh, que je fus heureuse en écoutant ces consolantes paroles. Jamais je n'avais entendu dire que les fautes pouvaient ne pas faire de peine au bon Dieu. Cette assurance me combla de joie. Elle me fit supporter patiemment l'exil de la vie. Je sentais bien au fond de mon cœur que c'était vrai, car le bon Dieu est plus tendre qu'une mère. Eh bien vous, ma mère chérie, n'êtes-vous pas toujours prête à me pardonner les petites indélicatesses que je vous fais involontairement? Que de fois n'en ai-je pas fait à la douce expérience? Nul reproche ne m'aurait autant touché qu'une seule de vos caresses. Je suis d'une nature telle que la crainte me fait reculer. Avec l'amour, non seulement j'avance, mais je vole. Ô ma mère, ce fut surtout depuis le jour béni de votre élection que je volais dans les voies de l'amour. Ce jour-là, Pauline devint mon Jésus vivant. Elle devint pour la seconde fois maman. Depuis longtemps déjà, j'ai le bonheur de contempler les merveilles que Jésus opère par le moyen de ma mère chérie. Je vois que la souffrance seule peut enfanter les âmes, et plus que jamais ces sublimes paroles de Jésus me dévoilent leur profondeur. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé étant tombé à terre ne vient à mourir, il demeure seul. Mais s'il meurt, il rapporte beaucoup de fruits. Quelle abondante moisson n'avez-vous pas récoltée? Vous avez semé dans les larmes, mais bientôt vous verrez le fruit de vos travaux. Vous reviendrez remplis de joie, portant des gerbes en vos mains. Oh, ma mère, parmi ces gerbes fleuries, la petite fleur blanche se tient cachée, mais au ciel elle aura une voix pour chanter votre douceur et les vertus qu'elle vous voit pratiquer chaque jour dans l'ombre et le silence de la vie d'exil. Oui, depuis 2 ans, j'ai compris bien des mystères jusque-là cachés pour moi. Le bon Dieu m'a montré la même miséricorde qu'il montra au roi Salomon. Il n'a pas voulu que j'aie un seul désir qui ne soit rempli. Non seulement mes désirs de perfection, mais encore ceux dont je comprenais la vanité sans l'avoir expérimenté. Vous ayant toujours, ma mère chérie, regardé comme mon idéal, je désirais vous ressembler en tout. Vous voyant faire de belles peintures et de ravissantes poésies, je me disais « Oh, que je serais heureuse de pouvoir peindre, de savoir exprimer mes pensées en vers et de faire aussi du bien aux âmes. » Je n'aurais pas voulu demander ces dons naturels et mes désirs restaient cachés au fond de mon cœur. Jésus, caché lui aussi dans ce pauvre petit cœur, se plut à lui montrer que tout est vanité et affliction d'esprit sous le soleil. Au grand étonnement des sœurs, on me fit peindre et le bon Dieu permit que je sache profiter des leçons que ma mère chérie me donna. Il voulut encore que je puisse à son exemple faire des poésies, composer des pièces qui furent trouvées jolies. De même que Salomon, se tournant vers les ouvrages de ses mains, où il avait pris une peine si inutile, vit que tout est vanité et affliction d'esprit. De même, j'ai reconnu par expérience que le bonheur ne consiste qu'à se cacher, à rester dans l'ignorance des choses créées. J'ai compris que sans l'amour, toutes les œuvres ne sont que néant, même les plus éclatantes, comme de ressusciter les morts ou de convertir les peuples. Au lieu de me faire du mal, de me porter à la vanité, les dons que le bon Dieu m'a prodigués sans que je les lui demande me portent vers lui. Je vois que lui seul est immuable, que lui seul peut remplir mes immenses désirs. Il est encore d'autres désirs d'un autre genre que Jésus s'est plu à combler, désirs enfantins semblables à ceux de la neige de ma prise d'habit.